Hey, comment ça va les gens? On est là pour commenter mon tout premier match de la Pokémon partie 8 en phase de poule, mon premier match sur les 5 que j'ai disputé en poule face à STK, donc Jérôme de son prénom dans le jeu. Alors comme vous pouvez le voir, il a une équipe assez classique, assez bien rodée tout de même, avec une méga évolution assez surprenante qui est Mega Galaking, qui est très peu utilisée. Sûrement pour avaler, de toute façon Mega Galaking est là principalement pour ça. Donc du coup, la première question que je me suis posée quand j'ai vu cette équipe-là, c'est est-ce que je pouvais l'idée avec YOLO et directement placer mes pièges de rock? Évidemment, parce que aucun me pose vraiment de gros soucis. Son Beto Chef, au pire, il me fait Vampipoint, c'est pas grave, après je switch sur Misdibule. Son Motisma, il me fait Feu-Follet, c'est pas grave, je pourrais voir s'il est scarfé ou pas. Son Exagite, je lui fais Séisme. Son Infali, je pose mes pièges de rock, après je le bourrine. Son Noctali, je lui fais Provoque. Et son Mega Galaking, je lui fais Provoque. Donc dans tous les cas, je pouvais l'idée avec YOLO. Donc je vous propose de regarder ce match qui était assez disputé au début, mais finalement j'ai pris le dessus assez rapidement. Donc on va regarder ça ensemble. Voilà, c'était mon premier match. Donc là, il va. Donc moi je vais envoyer YOLO d'abord. Voilà, donc Ninteracum. Parce que je n'avais vraiment pas de raison de ne pas l'envoyer. Lui il envoie son Galaking, donc il va méga évoluer directement. Voilà, parce qu'il a quand même une double faiblesse combat s'il méga évolue pas. J'ai prédit qu'il voulait poser ses pièges de rock, donc du coup dès le début, je lui fais Provoque. Voilà. Ce qui était évident, c'était son poseur de pièges de rock dans son équipe, il n'y en avait pas d'autres. Donc du coup voilà, il voulait faire pièges de rock. Du coup c'est à mon tour de les poser, mes pièges de rock. Là par contre j'ai été assez surpris parce qu'il m'a pas fait tête de fer, il m'a fait tacle lourd qui est peu utilisé. Alors à mon avis il a fait ça peut-être parce que par rapport au lead Deoxys, vitesse sûrement, que ça tape assez fort. Pourquoi pas. Donc moi par exemple, malheureusement vu que j'ai pas close combat, je lui ai fait séisme, mais si j'avais fait close combat derrière avec le tacle lourd il m'aurait buté, donc j'ai fait un petit coup critique qui au final n'a pas changé grand chose parce que dans tous les cas j'ai fini par l'achever. Donc là il me refait son tacle lourd et la provoque c'est désactivé, donc du coup moi je fais séisme parce que je me doute qu'il va m'attaquer derrière et qu'il va pas faire piège de rock. Voilà, tacle lourd parce qu'il a anticipé la provoque. Ça c'était c'était dans le but d'anticiper. Et moi derrière, donc là mon YOLO est mort. Je vais l'attaquer sec avec donc Kyurem. Alors il lui restait pas énormément de PV, mais j'ai pas voulu prendre le risque de faire Telluriforce à cause de sa capacité spéciale. Je savais pas si ça allait le tuer, donc j'ai fait Exploforce. Même si ça pouvait rater, là au moins j'étais sûr de le mettre KO direct. Ce qui a été le cas. Donc il aura pas de piège de rock de tout le match. Donc ça, pour le coup j'étais extrêmement bien parti, sachant que lui il a pris les pièges de rock. Voilà, donc là il va envoyer son Infali et pas son Beto Chef, donc peut-être dans l'optique de faire un vœu, je sais pas, mais j'ai été assez surpris de ce choix là, donc du coup moi je switch. Et derrière j'ai envoyé mon Misdibule qui va méga évoluer, donc il va pouvoir encaisser son mégaphone. Et en plus il n'a même pas fait mégaphone, il a fait toxique, il n'a pas prédit le switch, donc c'est plutôt assez bon pour moi. J'étais surpris d'ailleurs de ça aussi, qu'il n'ait pas joué mégaphone. Parce que sachant que j'ai Gengar et Misdibule, Toxic, c'était les deux seuls sur qui je pouvais switcher. Toxic, ça ne fait pas grand chose. Donc là, moi, je méga évolue. Alors malheureusement, je crois pas que j'ai fait Focus. Il me semble pas cette fois-ci. On va voir. Non, j'ai fait Sabotage. J'ai fait Sabotage parce que j'avais prédit le switch sur Exagite en fait. Tout simplement. Donc là j'ai prédit le Feu-Follet, donc je switch pour pas perdre mon attaque, pour pas que mon attaque soit divisée par deux sur Diego qui est mon relayeur. Donc là il va faire normalement Feu-Follet si mes souvenirs sont bons. Et voilà, il fait Feu-Follet, mais j'ai switché sur Diego, donc le Feu-Follet ne lui est d'aucune conséquence si ce n'est qu'il perd des PV à chaque tour à cause de la brûlure. Moi derrière, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de Pokémon de type Sol, j'ai fait Vol Switch. Donc comme ça je suis assez tranquille. Les Pokémon de type Sol sont ceux qui me posent généralement plus de soucis. Je suis obligé d'anticiper à chaque fois parce que les attaques électriques sont absorbées par les Pokémon de type Sol. Du coup moi je le tape et en plus je switch, donc c'est parfait pour moi. Et donc là je reprends méga Misdibule. Et là je vais pouvoir caser Focus Punch parce que forcément il s'attendait à Calinerie. Mais j'ai préféré quand même faire tête de fer parce qu'il avait derrière son Exagite. Et j'ai bien fait parce que il était resté présent sur le terrain. Donc j'étais assez heureux. Donc là il envoie son Exagite. J'ai été aussi assez surpris de ce choix là, sachant que j'ai Sabotage, qui fait dans Slam. J'ai été très surpris. Il a pas fait bouclier royal, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je me doutais qu'il allait faire dans Slam. Et là il lui reste que 1 PV, m'a-t-il dit. Mais il a quand même la vulné assurance qui s'est activée, donc il a son attaque qui est multipliée par 3 à présent et son attaque spéciale par 2.
Mais derrière je fais coup bas parce qu'il allait sûrement faire ballon ou quelque chose dans ce genre là. Enfin pas ballon, plutôt tête de fer je pense puisqu'il était physique. Donc voilà, donc il aura servi à rien. Derrière il me renvoie son Motisma donc, qui est touché par les pièges de rock. Moi je re-switch parce que j'ai absolument pas envie qu'il me brûle. Je reprends Raikou normalement. Voilà. Donc là je pense qu'il a prédit qu'il va faire hydrocanon ou alors il refait feu follet, je sais pas, on va voir. Il refait feu follet, il a pas prédit le switch sur Diego, donc du coup c'est tant mieux pour moi, c'est tout bon. Donc moi je vais faire changer clair, hein, de toute façon je vais l'achever. Et lui il rebalance non, il balance tout court son Octali. Mais moi je vole switch derrière pour pouvoir le taper, hein, comme d'habitude. Voilà, pour lui faire reperdre des PV. Anticiper son switch et derrière envoyer mon Flambuzard. Alors j'aurais pu envoyer mon Misibule, mais j'avais envie de lui envoyer un petit U-turn. J'avais envie de lui envoyer un petit U-turn, voilà. C'est ce que j'ai fait. Mais bon, c'était peut-être une petite connerie que j'ai fait, bon, sans conséquence, mais tout de même, parce que là je pense qu'il va faire un vœu. Là j'envoie Kyurem pour lâcher avec Exploforce au cas où il n'ait pas fait vœu, mais je pense que normalement il a fait un vœu. Ouais, il a fait un vœu. Ce qui signifie que j'aurais vraiment dû prendre Megamizibule, mais bon c'est pas très grave. Donc là il va faire son vœu, il va faire abri dans la foulée. Alors je vous rassure, le match n'a duré que 19 tours parce qu'il a abandonné en fait. Il a abandonné parce qu'il pouvait pas faire grand chose. Donc là il envoie son Infali qui va très bien encaisser mon laser glace. Mais ça lui tape quand même très fort, donc à mon avis il est max défense. Mais voilà, grâce au vœu il récupère des PV. Et grâce à ses restes maintenant en l'occurrence. Du coup bah moi j'étais obligé de switcher sur mon Megamizibule, là j'avais pas le choix. Ou sur Flambuzard. Pourquoi pas, pour taper fort, parce que j'avais anticipé le switch, parce que lui a anticipé le mien. Sur Motisma, et bah là un petit U-turn ça suffisait à le mettre KO parce que je savais qu'il était pas scarfé. Donc là il renvoie son Infali. Et est-ce que je tape la rapace ou est-ce que je fais U-turn? Je fais U-turn. Alors j'aurais très bien pu taper la rapace, mais j'avais pas envie de prendre le risque de rester bloqué sur rapace, sachant que derrière il y avait encore ces deux Pokémon. Alors le gros troll, le joli sourire qui me rend amoureux, mais heureusement que je me suis barré. Fort heureusement d'ailleurs. De toute façon rapace ça l'aurait pas tué. Ça l'aurait mis 2 HKO, mais bon de toute façon après derrière il avait une Octali qui m'aurait un peu cassé les couilles. Du coup bah là je renvoie Megamizibule et tête de fer et c'est terminé pour lui. Du coup là il peut pas faire grand chose et même s'il envoie son Octali, voilà, donc il a abandonné. Voilà, donc c'était mon premier match, donc du coup je l'ai win 5-0. C'était un bon petit premier match. Et le deuxième, donc j'ai joué ensuite Analyse, vous allez voir lors du deuxième match, qui est un excellent joueur, mais mon Ectoplasma a fait des siennes et j'ai réussi à l'avoir à la régulière avec mon Gengar. Sur ce, j'espère que ce match vous a plu et on se retrouve sur un autre match, sur le deuxième ou sur une autre vidéo de mon channel, pourquoi pas. Allez, ciao!